Donc nous avons fait l'examen à distance de l'AIA dans la cour de la clinique. Maintenant, on va procéder à l'examen rapproché. Donc on va examiner son genou et tout son membre postérieur. Donc on voit déjà que d'entrée de jeu, même à l'arrêt, elle ne pose pas la patte à cause de la douleur qui est générée au niveau du genou. Donc la première chose qu'on va faire, c'est vérifier, on va faire une palpation pression et vérifier si on a des douleurs simplement en palpant, en pressant le genou. Hein. Ici, a priori, c'est pas le cas parce qu'elle est très résistante au mal, mais n'empêche qu'elle a quand même en suppression d'appui. Hein. Donc la flexion, ensuite là on manipule, voilà, la flexion est un petit peu douloureuse. L'extension théoriquement devait être un petit peu douloureuse, oui, ça commence à faire mal, un petit peu. C'est pas très agréable. Alors on fait une rotation interne du tibia par rapport au fémur qui va mettre en tension le ligament croisé. Et là, ça lui provoque une petite douleur. Et on va essayer de mettre en évidence ce qu'on appelle le signe du tiroir. Alors c'est très difficile à faire sur un chien qui est vigile parce qu'il y a les contractions musculaires en général qui l'empêchent. Et si on a une rupture que partielle du ligament croisé, le signe du tiroir n'est pas forcément évident à mettre en évidence sur un animal vigile, mais on va essayer. Donc on palpe bien les condyles fémoraux, on met l'index sur la rotule, l'autre index sur la crête tibiale, les condyles tibiaux, et on va exercer un mouvement de tiroir qui malgré tout est positif dans ce cas parce qu'il est assez détendu. Il est léger mais positif. Ça c'est le mouvement du tiroir direct et le tiroir indirect, plus difficile à mettre en évidence encore sur un animal vigile. Mais on peut voir très légèrement la crête tibiale qui s'avance par rapport aux condyles fémoraux. Voilà, c'est bien ma puce. Donc évidemment, dans l'analyse du membre postérieur, pour déterminer l'origine de la boiterie, il faut examiner tous les étages. Donc nous avons examiné le genou, il ne faut pas négliger non plus la hanche, faire des mouvements d'abduction, d'extension totale, de flexion totale. On voit que la hanche n'est pas douloureuse dans ce cas. Pression sur le trochanter, c'est pas douloureux. Et on palpe bien le reste du membre, les doigts, le tarse, pour vérifier qu'on n'ait pas de douleur et qu'on n'ait pas une lésion autre que celle du ligament croisé. A priori, dans ce cas, il n'y a pas de souci, pas de difficulté, on est bien en face d'une lésion du ligament croisé unique. Donc alors tout doucement, donc surtout on ne se bat pas avec le chien, hein, on essaie de vraiment le décontracter au maximum et on va essayer de refaire ce mouvement du tiroir direct sur chien vigile, mais cette fois couché. Voilà. Mouvement du tiroir qui est positif parce que là évidemment, bon, la petite chaîne elle est bien détendue. Donc on arrive à mettre en évidence ce mouvement du tiroir, même sur un chien vigile. Ça c'est le tiroir direct. Et le tiroir indirect, on va mettre l'index sur la crête tibiale. Et cette crête tibiale s'avance par rapport aux condyles fémoraux. Mais c'est moins probant sur chien vigile. On reverra ces examens une fois qu'elle sera sédatée. Voilà, donc maintenant l'AIA est sédatée, elle n'est pas anesthésiée, elle est sédatée. On va pouvoir faire ses radios. Et là maintenant, au niveau musculaire, évidemment, elle est beaucoup plus décontractée. Et on va pouvoir plus facilement mettre en évidence le signe du tiroir. Donc je répète, le pouce et le majeur sur les condyles fémoraux, l'index sur la rotule, idem pour la main droite, donc sur les condyles tibiaux, sur la crête tibiale, et on va faire ce mouvement d'avant en arrière. Donc vraiment un signe du tiroir qui est positif sur elle, sur l'AIA, mais qui n'est pas franc parce qu'on a une rupture partielle du ligament croisé. Donc là, il est positif en extension, il est positif en flexion, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, on a une rupture qui est confirmée du ligament croisé. Alors maintenant, le signe du tiroir indirect. Donc là, on saisit le tarse, on met toujours les pouces et le pouce et le majeur sur les condyles fémoraux. La rotule est là, on se met sur la crête tibiale et on peut constater, en faisant ce mouvement de flexion, l'avancée de la crête tibiale par rapport aux condyles fémoraux. De nouveau, donc ce signe du tiroir indirect n'est pas extrêmement franc parce qu'on a une rupture partielle du ligament croisé. Mais il est positif malgré tout.